RCF. Bienvenue dans l'émission Dieu a changé ma vie, émission qui donne la parole à des croyants de tout âge qui acceptent de partager leur témoignage en nous racontant le parcours qui les a menés vers Dieu. Aujourd'hui, il s'agit du témoignage de Vanda Ea, mariée et père de 4 enfants. Vanda est née au Cambodge en 1962. Bonjour Vanda. Oui, bonjour Lorraine. Alors en avril 1975, vous êtes arrivée en France. Ce fut un temps de rupture et de déracinement, d'être exilée de guerre à l'âge de 12 ans seulement. Environ 10 ans plus tard, vous avez été baptisée à 24 ans après avoir fait une retraite dans un foyer de charité. Pouvez-vous alors nous raconter comment vous avez rencontré Dieu ? Entre-temps, qu'au moment de passer mon bac, j'ai perdu mes parents et, et pour moi, c'était ma vie, quoi, ma famille. Et je me souviens quand je partais, parce que je suis parti un peu donc sur les coups des bombes, hein. Et là, je pense en ce moment aux gens de l'Ukraine. Et à ce moment-là, je me souviendrai toujours de ce regard nourricier de ma mère qui me regardait partir de l'aéroport avec le cœur déchiré en disant pars, vis et deviens mon fils. C'est ce Par regard qui vie me et porte. de bien. Oui, c'est ce regard qui m'a porté. Donc, je me suis battu, etc., pour que un jour je puisse les retrouver, pour qu'ils soient en vie. Et l'histoire fait que, voilà, ils ont été tués par les Khmers rouges dans les années 79. Et donc, 4 ans après mon départ, et on avait un blocage complet. Puis ensuite, donc, toute une période de révolte importante et pour ce décès, puisqu'en fait, à l'époque, pour la petite histoire, j'ai été accueilli par une famille française à qui je leur dois beaucoup pour ma vie, parce que je suis devenu. C'est une famille chrétienne. Et ils me disaient, est-ce que on va à la messe le dimanche? Est-ce que tu veux venir à la messe avec nous? Et moi, à l'époque, je dis, écoutez, pourquoi faire? Et ils m'ont dit, bah, parce qu'on pense qu'il y a un bon Dieu qui nous aime. Et donc, on va pour le rencontrer, voilà, à la messe, pour se nourrir de sa présence. Moi, je dis, bon, ben, puisque c'est quelqu'un qui nous aime, c'est toujours bon à prendre. Et donc, je veux bien. Et puis, d'autant plus, je voyais que dans la culture française, il y a beaucoup d'allusions à la foi religieuse. Donc, je suis allé par curiosité d'esprit, parce que j'étais plutôt quelqu'un voilà, qui aimait bien découvrir la vie dans toutes les dimensions. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un deal un peu à l'époque avec Dieu. Faut pas le faire comme ça, mais bon, ça a été comme ça. Je dis, écoute, Seigneur, je vais à la messe autant de fois que tu veux, pourvu que tu gardes ma famille en vie. Et en 79, j'ai reçu une lettre de mon cousin qui annonçait toute la mort de toute ma famille. Et ça a été très dur parce que, en fait, j'avais un autre cousin. J'étais pas jaloux parce que toute sa famille était en vie et lui, il allait jamais à la messe. Et donc, j'étais confronté à la première épreuve, c'est qu'est-ce que c'est que la prière? Est-ce qu'elle est efficace? Et là, je me dis, mais ça ne marche pas. Et donc là, je rentrais dans une période de révolte. Alors, la révolte ne résout pas tout, hein, elle vous laisse un cœur amer, et j'ai été éprouvé pendant au moins 2 ans, révolté. Je me souviens, mes parents adoptifs m'ont envoyé aux États-Unis pour me changer les idées et j'étais dans une famille et pas de chance, je suis tombé dans une famille hyper croyante qui bénissait le repas, etc. Et j'ai dû leur dire même à l'époque en disant, écoutez, je vous aime beaucoup, vous êtes très gentils, mais ne me parlez pas tout le temps de Dieu, sinon je devrais vous quitter avant la date de fin de mes vacances. Et ils ont été très respectueux. Donc voilà. Donc c'est vrai que du coup, cette révolte-là a duré. Je ne savais pas trop comment m'en sortir. Et puis une nuit, souvent ça m'arrive de nuit, un peu comme pour Samuel, j'étais réveillé et c'est comme si quelqu'un me faisait comprendre en disant, réjouis-toi car tes prières n'ont pas été vaines. Alors là, moi, je me dis, mais comment tu peux me dire ça? Mes prières n'ont pas été vaines, elles n'ont pas en tout cas pour le moindre des choses pas très efficaces. Et en fait, il me dit, mais est-ce que tu aimes vraiment tes parents? Moi, je dis, mais Seigneur, comment tu peux me demander ça? J'étais prêt à mourir pour eux. Et il dit, ben, écoute, puisque tu les aimes, réjouis-toi parce que désormais, je prends soin d'eux.
Et l'extraordinaire, c'est que j'ai d'abord expérimenté quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est que tout le poids que j'avais, c'est tout d'un coup parti. Je me sentais léger. C'était une grâce extraordinaire. Alors, ça m'a interrogé. Je me suis posé la question, je me dis, mais Dieu existe-t-il vraiment? Alors, je me suis mis, comme j'étais en prépa, j'ai beaucoup lu, beaucoup cherché. Donc, ça a duré pas mal d'années. Et je me suis rendu compte que ma foi ne résulte pas au terme d'une démarche intellectuelle, en fait. La Hmm. foi, c'est une affaire de cœur. Bien que j'ai fait une formation scientifique et de formation cartésienne, voilà, j'étais, disons, enclin à penser que la nature, par sa beauté, tout ça, peut-être comme disait Voltaire, il n'est point possible que cette horloge n'ait point d'horloger, mais c'était un Dieu créateur, enfin mécanique. Et en réalité, Dieu m'a réservé une merveilleuse surprise parce que à un moment donné, je traversais des difficultés au moment où j'étais chez IBM, c'était difficile. Je traversais un peu au moment aussi, pour le plan personnel, une IBM, qui est une déception société amoureuse. informatique, hein. Oui, oui, l'informatique. Et en fait, quand j'ai fait mon école de commerce, je disais, il y a deux choses que j'aime pas, je ferai pas, c'est l'informatique et la compta. Et en fait, enfin, bon, voilà, j'ai tout faux, quoi. Oui. Voilà, donc c'était dur pour moi et donc mes parents adoptifs m'ont dit, écoute, va te reposer, il y a un endroit magnifique, la Flatière, c'est juste face au Mont Blanc et ça te fera un grand bien. J'avais confiance dans mes parents, je dis, bon, ben, je fais ça. Et je suis allé, mais là, j'ai fait une sorte de deal avec Dieu. Je lui ai dit, écoute, Seigneur, je fais tout ce qu'il faut, mais si tu existes, montre-le-moi, quoi, s'il te plaît. Et si tu me le fais pas, eh ben, c'est fini, j'arrête de chercher. J'étais au bout du bout, quoi. Au bout de pratiquement 8 ans de recherche. Et là, c'est passé le dernier jour de la retraite. Hein, c'était une retraite en silence. Au bout de, donc ça durait 6 jours. Et la veille de partir, le jour de départ, à 4 heures du matin, là encore, j'étais réveillé et je me suis senti envahi par une immense présence aimante, mais que je n'ai jamais expérimenté auparavant. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'initi. Il fait toujours du nouveau et là, pourtant, j'ai été aimé par mes parents, j'ai été aimé, mais là, j'ai expérimenté quelque chose qui dépasse infiniment l'amour humain. C'est l'absolu, quoi. Et Hmm. là, j'étais tout retourné et c'est comme je ne comprenais pas trop et c'est comme si tous mes problèmes n'avaient pas pourtant disparu, mais une force me disait, je suis avec toi, ne crains pas, avance. Et d'ailleurs, c'est une phrase Et donc, biblique. Ne crains pas, car je suis avec toi, hein, dans Isaïe. voilà. Hmm. Oui, oui, voilà. Donc, ben voilà, c'était ça, mon expérience assez forte. Et alors après ça, je suis rentré et puis j'ai raconté à mes parents, je me souviens, et ils m'ont dit, bah écoute, tu as fait la rencontre de Dieu. Et donc, vous aviez Et 24 ans. non, à l'époque, je n'avais pas encore 24 ans, j'avais à peu près, je crois, 22 ans. D'accord. Et 2 ans En, plus en- tard, vous avez donc c'est 2 ans plus décidé. tard, je ne vais pas bâtir parce en fait, j'avais de la résistance pour une raison simple, c'est que moi, j'étais d'origine bouddhiste. Et j'avais encore de la famille au Cambodge, j'ai tantes, au Canada, etc. Et à l'époque, pour moi, mes parents m'ont dit, puisque tu es rencontré Dieu, si tu veux, tu peux te faire baptiser. Et à l'époque, je leur ai dit, oui, mais, etc., je tergiversais. En fait, j'avais un argument noble et je me suis rendu compte, c'est là le combat spirituel aussi, c'est que je disais, quand je vais à la messe, que je vois des gens parlent de joie, etc., quelquefois, ils ont les têtes tristes. Et je me dis, moi, et puis quelquefois, les gens, on est souvent hypocrite, hein. On fait pas forcément tout ce qu'on dit, tout ce qu'on, etc. Puisqu'entre le faire et le dire, il n'y a seul que Dieu qui est cohérent complètement, puisque quand il dit que la lumière soit, la lumière fut, hein. Nous, quand on dit on veut faire le Tour de France, ben, il faut une année, hein. Voilà. Voilà. Donc, que j'ai fait le tour du monde, hein. J'ai mis moins que Jules Verne, mais ça, c'est après, c'est une histoire annexe. Surtout pour ma foi, donc mes parents me disaient ça, et j'étais très travaillé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'allais à la messe, j'avais du mal à faire la prière de Notre Père. Parce que quand vient au moment de dire que Notre Père, que ta volonté soit faite, je me dis, mais est-ce que je suis vraiment prêt à faire sa volonté? Et j'étais vraiment travaillé de l'intérieur. Dieu, quand il nous travaille, il nous fait sentir, hein. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute Seigneur, tu sais, j'adore le tennis.
Eh bien, ce que je te propose, c'est que, ouais, je fais beaucoup de défis, Seigneur. Dieu, Dieu me pardonne, mais je lui dis, écoute, que quand je joue au tennis, ben voilà, si je te prie, je prends 1 heure pour te prier, et comme tu nous parles par ta parole, par la Bible, je fais un peu comme font un peu les protestants, hein, on ouvre la Bible au hasard, et puis on dit, voilà, ben, qu'est-ce que tu veux me dire? Et j'ai pris vraiment, sincèrement 1 heure, je dis, voilà, je veux faire ta volonté, et dis-moi ce que tu veux. Et savez-vous sur quoi je suis tombé comme Dites-nous, passage? dites-nous. Eh bien, c'était Jésus vint au Jourdain pour être baptisé par Jean. Et Jean dit, Seigneur, je suis pas digne de délivoir de tes chaussures et tu viens à moi. Et le Seigneur qui lui répond, il est juste que nous accomplissons ce qui est juste au regard de Dieu, en gros, hein. Je sais pas la citation exacte, mais voilà, c'était ça l'esprit, c'est ce que j'ai retenu. Tout d'un coup, je me dis, mais qui suis-je pour vouloir me dérober à quelque chose dont le Seigneur lui-même ne s'est pas dérobé? Alors Hmm. là, ça m'a un peu secoué et je me dis, mince, j'aurais bien fait de pas ouvrir la Bible. Et donc, si je Parce que comprends là, bien du coup, votre histoire, Vanda, c'est à la lecture de la Bible que vous avez fait le choix donc de vous faire baptiser à 24 ans. Finalement, après ouais, oui, c'est 2 ans, un ça. petit peu de doute, 2 ans Ouais. après la rencontre que vous avez bien décrite dans ce foyer de charité où vous avez senti la puissance et la présence de l'amour de Oui, Dieu. c'est l'expérience de l'Esprit Saint, hein, pour moi. C'est l'esprit d'amour, l'esprit qui nous envahit, qui nous enrobe, hein, et qui nous. D'accord. Et d'ailleurs, j'étais très touché par un moment donné par le pape François, à qui un petit enfant demandait, mais c'est qui est Dieu? Et il lui, en un mot, il dit, ben, Dieu est amour. Oui, c'est Dieu écrit est aussi l'esprit dans d'amour. la Bible, hein. Hein, Dieu c'est Saint est Jean qui nous dit amour. ça, hein. Exactement. Et puis, et la question rebondit et le petit garçon lui demande, mais qu'est-ce que l'amour? Et le Mhm. pape a cette réponse merveilleuse en disant, ben, l'amour, c'est comme l'air dans lequel tu respires, tu vois. Tu es baigné dedans, tu baignes dedans. Et parfois, tu te rends même plus compte. Mais je Mhm. crois que c'était très beau, ça. Et en tout cas, j'étais un peu têtu. Alors, du coup, il a fallu attendre une deuxième expérience. Mais là, ça vraiment, ça me trahit fort, hein. Je pouvais plus aller dire Notre Père. Là, j'ai dit, écoute, Seigneur, au tennis, il y a 2 manches. On va jouer à la deuxième manche. Je prie à nouveau. Si je tombe sur le même passage, c'est bon. Même si je n'ai aucune envie, le cœur ne me dit pas, je fais ce que tu veux et j'accepte, c'est pour moi, j'accepte. Alors, la deuxième fois, tu sais sur quoi je suis tombé? Dites-nous. Nicodème vint de nuit vers Jésus. Il dit, Maître, que faut-il faire pour entrer dans la vie éternelle? Et là, le Christ lui répond, Nul ne peut rentrer dans le royaume s'il n'est né d'eau et d'esprit. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai alourdi l'addition. Du coup, je me suis fait baptiser et confirmer, hein. Le baptême dans l'esprit, c'est la confirmation, hein. Alors, est-ce que Voilà. vous vous rappelez, Vanda, de la lettre que vous avez écrite pour votre baptême? Vous avez Oui. écrit un long témoignage de quelques pages. Est-ce que vous Oui. pourriez les résumer en seulement quelques mots, les mots-clés dont vous vous rappelez? Eh ben, les mots-clés, c'est de dire que je crois que le message essentiel, c'est que l'Éternel, Dieu, fait pour chacun de nous, ben, il est l'amour vivant et offert, hein. Et donc, si on lui donne le meilleur de notre cœur, si on est en vérité, parce que on est tous enfants de Dieu, fils de lumière, comme un peu, il veut dire à chacun de nous, comme à son fils, le Christ, tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour et toute ma joie. C'est ça la bonne nouvelle, hein, du Alors, c'est Christ. intéressant que vous disiez, effectivement, oui, vous parlez de cette bonne nouvelle du Christ, que nous sommes tous enfants de Dieu, et c'est intéressant que vous le souligniez, puisque vous l'avez dit vous-même, vous venez d'un pays, le Cambodge, qui est de spiritualité bouddhiste, de Oui, religion bouddhiste, et du oui. coup, par rapport justement à cette diversité religieuse et spirituelle que vous connaissez, que vous avez vous-même expérimentée, qu'est-ce que finalement pour vous, le fait d'être dans le monde sans être du monde? Parce que cela signifierait quelque part que les chrétiens seraient comme à part, alors que vous le dites vous-même, nous sommes tous enfants de Dieu. Alors comment réussissez-vous à joindre les deux bouts, si je puis dire? Alors, réussir, c'est un grand mot, on essaye tous, hein. Comme dit quelqu'un, on essaye d'être humain et d'être chrétien. Parce que je pense qu'on ne naît pas né chrétien, on le devient petit à petit par la grâce transformante. C'est-à-dire que pour moi, le point essentiel, c'est la prière. Je dirais, je fais une petite aparté entre, puisque je suis bouddhiste
Et pour moi, ce qui fait la différence entre le christianisme et le bouddhisme, c'est que le bouddhisme dit que tu peux parvenir à ton salut par tes propres forces. C'est comme si on doit aller au ciel en montant les escaliers. Et le christianisme dit, tu peux le faire, mais par la grâce de l'ascenseur de la grâce. Ah, ça, c'est Sainte Thérèse qui nous dit ça. Hein. C'est que donc, en fait, tout ce qu'on te demande, c'est Christ qui dit, hein, c'est dans la Bible, c'est dit que celui qui croit en moi, eh ben, il sera sauvé. Il nous est pas demandé autre chose. Voilà. Donc, et la deuxième chose, moi, je me suis beaucoup posé comme question parce que de par l'épreuve de la vie, on est amené à se poser des questions. Quand on n'a pas d'épreuve, quand on a une vie tranquille, on se pose pas trop de questions. Mais quand la vie devient absurde, on se dit, mais pourquoi c'est absurde? On se pose des questions. Et notre Dieu est un Dieu caché, mais qui se laisse trouver, comme dit Pascal, hein, que j'aime Blaise beaucoup. Pascal, oui, un grand Et, et, philosophe et croyant. voilà. Et voilà. Et Pascal disait une chose qui m'a beaucoup marqué Et et qui m'avait physicien. travaillé. Oui, oh, ben, c'est un génie précoce. Hein. Il a tout fait, lui. C'est un mathématicien et il a même été à l'origine de la création de l'ordinateur. Pascal disait, il faut que l'homme fasse l'expérience que misère de l'homme sans Dieu et félicité de l'homme avec Dieu. Je crois que c'est... Et moi, j'ai fait cette expérience de dire que finalement, l'homme livré à ses propres forces, il va, il risque, il risque d'aller à sa perte. Hein. Vous avez dit que vous êtes bouddhiste, mais là, vous parlez de vos origines bouddhistes. Mais aujourd'hui, vous Oui, dites quoi? Vous dites je suis chrétien? le malin a essayé de m'empêcher de me faire baptiser en me disant, tu vois, de bons arguments nobles. Et en fait, j'ai découvert la grâce du sacrement. Et ça, il me l'a pas dit avant. Vous savez, c'est comme l'histoire de la pomme, hein, sur le jardin d'Éden. Il y a une partie de la vérité, mais tout n'est pas dit. Et quand tout n'est pas dit, ça peut être mensonger. Hein. Et ça, c'est, quand le combat spirituel, j'appelle ça le père du mensonge. Hein, c'est l'Écriture qui dit ça. Et en fait, je me présente comme chrétien, mais c'est pas parce que je suis chrétien que on est quand même réconcilié avec soi-même. On a une histoire et on n'abandonne pas son histoire. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de contradiction nécessairement parce que chaque culture, il y a un chemin. Et comme dit Gandhi, au cœur des religions, les chemins se croisent. Là, il n'y a Tout pas à fait, de... puisque s'il n'y a qu'un Dieu, on est bien d'accord qu'il y a bien ce même Dieu pour tous, puisque ça rejoint ce Oui, que vous disiez tout et, à l'heure, que nous sommes tous enfants de Dieu. Et ma oui. question est simple, vous vous présentez comment quand on vous demande quelle est votre Je dis aux religion? gens, j'essaye d'être un peu humain et d'être un peu chrétien, même si je n'aime pas trop être enfermé parce que souvent nous faisons des cases. Vous Ah ben dites, moi maintenant je suis je suis croyant. chrétien, je suis D'accord, catholique chrétien, oui, d'accord. oui, oui. Si on me demande, oui c'est ça, Oui. oui. Alors, Mais les chrétiens, c'est connu, accordent une place très importante à la famille. Aujourd'hui, vous qui avez une histoire qui n'est pas banale, comme on vient de l'entendre, et vous qui avez une famille adoptive qui est votre famille de cœur, quelle définition feriez-vous de ce que représente une famille? ben, une famille, c'est une minute cellule de l'Église, hein, pour moi. Et d'ailleurs, si on est dans un monde la famille est très attaquée dans notre monde actuel. Pourquoi c'est une minute cellule en Église? Parce que, au fond, la famille, c'est le lieu de la découverte de l'amour. On expérience l'amour, je dirais, sur terre, quoi, hein. Moi, si j'avais pas eu des parents qui m'aimaient, comment j'aurais pu acquérir la confiance en soi? D'ailleurs, d'une façon plus générale, je me suis souvent posé cette question, finalement, qu'est-ce qui est le plus fondamental pour un être humain? Et je m'étais rendu compte, quelles que soient les cultures, en fait, nous avons besoin de trois choses fondamentales pour exister vraiment. Vous savez Alors, lesquelles, quelles les sont trois ces trois choses? choses? Eh bien, les trois choses, c'est la vie qui nous est donnée par Dieu, et l'amour pour que la vie vaille la peine d'être vécue, et l'espérance, parce que dans la vie, on traverse des hauts, des bas. S'il n'y a pas d'espérance, voilà, il n'y a plus de vie non plus, quoi. Donc voilà, les trois choses qui sont fondamentales, pour moi, fondamentales pour exister vraiment. Alors, durant vos 60 années de vie, riches de multiples activités, avec des temps de combat spirituel et d'engagement dans le monde, vous avez eu une brève rencontre décisive avec l'abbé Pierre. Vous avez aussi eu une autre rencontre qui vous a marqué, celle d'un accompagnateur spirituel, un jésuite hors pair, dites-vous. Et alors, j'aimerais que vous nous parliez, pour terminer, d'une autre rencontre primordiale aussi,
puisqu'il s'agit d'un engagement et d'un accompagnateur à vie, si je puis dire. Je Oui, parle bien évidemment de votre femme. Vous l'avez oui, peut-être deviné. Alors, on peut parler de rencontres providentielles pour votre cas. oui. Tout à fait, parce que en fait, elle était persuadée que j'étais son mari. Voilà, c'est l'intuition féminine. Voilà. Et moi, j'étais pas à l'époque tout à fait dans le même esprit. J'y allais, je ne savais pas qui j'allais rencontrer, hein. Et c'est elle qui est venue me taper sur l'épaule, hein. Pour être tout à fait honnête, à l'époque, je venais de vivre une déception amoureuse. Et voilà, je me remettais, donc j'étais pas forcément prêt encore, mais ça s'est fait comme ça, quoi. C'est-à-dire, par contre, j'étais persuadé, je ne sais pas pourquoi, que celle qui serait ma femme s'appelait Véronique. Et la personne que je connaissais avant, elle s'appelait Véronique. Et mon père spirituel m'avait dit, tu sais, c'est comme les trains, une Véronique peut cacher une autre. Et donc, votre femme s'appelle Véronique. C'est ça. Voilà. Et donc, ce qu'il y a de providentiel, c'est quoi pour vous? Parce qu'il est providentiel, c'est que euh, ben, j'ai senti que c'était celle que je devais accueillir comme épouse. Et je me souviens, ce qui est providentiel aussi, c'est que quand on a préparé notre préparation de mariage, ça a guidé toute notre vie. Et c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai rencontré l'abbé Pierre, il me disait, développez au maximum vos compétences dans votre vie et vous mettrez un jour au service des hommes et des femmes de ce monde. Oui. Le mariage, eh ben, à notre mariage, on a ensemble fait trois prières très simples et on se rend compte que moi, à l'époque, quand on a fait la prière, je sais pas, j'étais persuadé que c'était déjà exaucé. La première, c'est donne-nous des enfants selon ton cœur. À l'époque, je savais que le cœur de Dieu était large et on a quatre magnifiques enfants, maintenant quatre petits-enfants magnifiques. Donc, c'est vraiment un don du ciel. Ça, c'est un miracle aussi du ciel. Et deuxièmement, on a dit, aide-nous à nous construire mutuellement parce qu'on est de cultures différentes. C'est pas facile, hein, la vie de couple. Et quand j'ai pris cette décision, parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question du sacerdoce, enfin de la vie religieuse, tout ça, ben en fait, mais je dis au Seigneur, je dis, écoute Seigneur, moi j'aimerais quand même avoir une vie affective, une vie familiale. Et c'est là où j'ai découvert qu'on se fait des fausses images de Dieu. Et ben, le Père m'a répondu, enfin dans mon intime, mon cœur, que, écoute, c'est très beau le mariage, mais n'imagine pas que c'est un chemin. Chaque chemin a ses exigences et ses difficultés. Voilà. Et le troisième trou de notre prière, c'était donne-nous d'aider les plus démunis spirituels et matériels de notre temps. Et je pense que avec ce temps de retraite, c'est ce qui se profite pour nous. Mais déjà, on est très engagé, hein, déjà au niveau paroisse, au niveau aussi caritatif, tout ça. J'étais président du Secours catholique pendant 4 ans. Enfin, bon, on a pris la préparation au mariage, tout ça, vous voyez. Donc, on travers de multiples engagements qui seraient un peu difficiles de raconter tout ici. Voilà. D'accord, vous avez été président de Secours catholique. Oui, au niveau, pendant 4 ans sur Saint-Gély-du-Fesque, oui. Où ça? À Saint-Gély-du-Fesque, là où on habite. On était très engagés. J'étais pendant plus de 9 ans l'équipe d'animation pastorale. Voilà. Donc, ma femme est très engagée actuellement aussi et on soutient une association des migrants. Enfin, on parraine des enfants on a parrainé des enfants au Cambodge, des Bénin, etc. Voilà. Et alors, Vanda, si vous deviez retenir quelques perles lorsque justement vous regardez en arrière de cette vie faite pleine d'engagement, de foi, d'espérance et d'amour, quelles sont les perles que vous retenez le plus? En fait, ce qui me guide dans ma vie, c'est que je me suis rendu compte que l'amour avec un grand A, n'est pas aimé à sa juste mesure. Et quelquefois, c'est pour moi une souffrance. Je me dis, ce Dieu infiniment bon n'est pas reconnu. C'est pour ça, d'ailleurs, dans notre Père, on dit que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire reconnu comme saint. Bon, voilà. Et puis sinon, l'autre point qui m'a guidé dans ma vie, c'est que je me suis rendu compte que vivre, c'est apprendre à devenir adulte dans la foi, l'amour et l'espérance. Adulte, il y a tous les mots qui contiennent l'essentiel, hein. A, c'est apprendre à aimer, à dialoguer avec Dieu. Et D, c'est dialoguer avec Dieu par la prière. Et U, c'est pourquoi on fait tout ça, c'est pour être unis avec lui, parce que il nous appelle à la communion avec lui. Mais pour faire tout cela, c'est difficile et aussi, il y a un combat. Et pour cela, on a besoin d'être libéré à la lettre L, hein, et on a besoin d'être libéré par l'Esprit Saint. Pourquoi, pourquoi pour être libéré? Ben, pour qu'on puisse
témoigner la lettre et afin de témoigner de la présence de Dieu dans le monde, à nos côtés, et puis pour faire église, au fond. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Vanda, pour ce bel anagramme que vous avez peut-être inventé. Il vient de vous? J'avais lu ça quelque part, mais j'ai mis un peu à ma sauce. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau résumé. Et alors, je vous remercie aussi pour votre témoignage et pour votre sincérité. Je vous souhaite de toujours poursuivre À votre disposition. Hein. votre volonté, je cite, de fleurir là où Dieu nous plante. Et puis, puisque vous approchez tout doucement de la retraite, que vous commencez à préparer, je crois qu'elle est prévue pour 62 et comme vous le dites vous-même, il s'agit de l'année de votre naissance. Alors, on peut encore parler de providence. Alors, merci beaucoup pour tout, pour votre témoignage. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidèle écoute. Je vous dis à bientôt, toujours sur RCF, la radio où la joie se partage.